En à peine 48 heures, Abidjan aura donné aux autorités de régulation de 24 pays d'Afrique francophone les clés d'accès à un meilleur contrôle des plateformes digitales les plus utilisées du moment. Débats et échanges auront permis aux participants de s'imprégner des meilleures pratiques de régulation, notamment celles venues d'Europe, faire barrage aux dérives tout en garantissant le strict respect du droit à la liberté d'expression. La rencontre d'Abidjan est donc décisive pour l'avenir du secteur des médias en Afrique. Les régulateurs sont allés le signifier au vice-président de la République. On ait réussi à faire venir 4 très grands acteurs du numérique, Google, Twitter, TikTok, Meta, pour pouvoir échanger sur ces sujets. On sait les formidables apports de ces réseaux, que ce soit des moteurs de recherche, que ce soit des plateformes de partage de contenu, que ce soit des réseaux sociaux. Elles nous sont très utiles dans nos vies quotidiennes, mais on sait aussi les risques qu'elles comportent en matière de désinformation, de haine en ligne, de harcèlement, d'atteinte au processus démocratique. Et donc la question de leur régulation est une question qui est posée aujourd'hui sur tous les continents. L'Europe a pu mettre en place, dans le cadre de son dialogue avec les plateformes, des réglementations qui permettent de préserver les citoyens européens utilisateurs de ces plateformes numériques de médias sociaux. Ce dialogue nous permet, nous, Africains, de nous inspirer de cette expérience, mais surtout de promouvoir un modèle africain de régulation des médias qui soit aux standards internationaux, c'est-à-dire d'abord basé sur le principe de respect de la liberté d'expression et en même temps soucieux d'installer une réglementation qui permette aux sociétés africaines, aux citoyens africains d'exercer en toute confiance leurs droits dans l'espace numérique global. Notre souci, c'est d'abord d'approfondir ce dialogue pour faire face à ce rythme spectaculaire de l'évolution technologique. Le succès des travaux revient à la Haute Autorité de la communication audiovisuelle de Côte d'Ivoire, initiatrice de ces assises. Les régulateurs félicitent également l'État de Côte d'Ivoire pour son implication.